Mais ces personnes-là, ils n'arrivent pas dans la dimension de palper le bénéfice de leur sacrifice. Oh. Pourquoi? Parce que Dieu est contre eux, parce qu'ils ont déjà abandonné l'amour pour Dieu. Bienvenue dans votre émission Exprime-toi sur Conviction TV. Nous sommes contents de vous revoir pour cette nouvelle édition. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un homme de marque, c'est un homme de Dieu. Nous avons avec vous aujourd'hui les prophètes Christ Réveil. Alors bonsoir homme de Dieu, comment allez-vous? Très bien. Bon, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Ok, nous sommes contents de vous revoir. Alors, il a un message à vous présenter, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le prophète veut parler sur l'amour. Alors, à vous la parole, prophète. Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Ce soir, je vais te parler sur quelque chose de très important. Oui. Et j'espère que ce message, lorsque ça va parvenir à tes oreilles, ça bénira ta vie. Oui. Je vais te parler sur l'amour. Notre thème est tiré dans le livre d'Apocalypse 2, le verset 4, où la Bible est en train de dire, c'est Dieu qui est en train de s'adresser aux enfants d'Éphèse. Okay. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Okay. Bien-aimés de le Seigneur, vous devez savoir, il n'y a pas quelque chose qui tique Dieu quand tu abandonnes l'amour que tu avais pour Dieu. Wow. Quand quelqu'un commence à s'éloigner de l'amour de Dieu, okay, Dieu commence à être contre de cette personne. Wow. Dans le verset 2, la Bible déclare, les enfants d'Éphèse, okay, ils étaient en train de persévérer dans leur travail. Okay. Ils étaient en train de persévérer dans la persévérance. Okay. Mais le problème avec les enfants d'Éphèse, c'est que les enfants d'Éphèse n'avaient pas l'amour. Oh. Maintenant, Dieu dit, malgré votre persévérance, malgré votre travail, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Okay. Aujourd'hui, il y a des personnes, hommes de Dieu, qui prient. Okay. Il y a des personnes qui sont en train de persévérer, de prier. Mais à la fin de leur prière, il n'y a pas l'exaucement. Okay. C'est pourquoi, prophète? Pour quelle raison? Homme de Dieu, oui, ce qui fait à ce que les gens prient, mais ils ne reçoivent pas ce qu'il fait. Oui. C'est que la Bible ici nous a dit dans le verset 2, dans le verset 4. Okay. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, malgré que tu pries, okay, malgré que tu travailles, malgré que tu persévères, tu es en train de prier le Seigneur, okay, mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre tes prières, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Wow. Tu ne peux pas prier selon Dieu aussi longtemps que tu n'as pas l'amour pour Dieu. Wow. Amen. Tout d'abord, bien-aimé, tu dois avoir l'amour de Dieu en toi. Amen. Dieu nous demande d'avoir l'amour pour son œuvre. Il y a des personnes qui sont en train de faire des prières. Les autres se disent que moi avec la prière c'est la mort. Okay. Moi avec la prière c'est la mort. Mais quand on veut suivre la vie de cette personne, il haït son frère. Sûrement. Il y a des personnes qui se disent que moi, là je peux aller dormir à la montagne. Okay. Et ces personnes-là partent même à la montagne pour dormir. Oui, oui. Ils font des sacrifices. Quand tu l'écoutes dans tes oreilles, les sacrifices, ils sont chaotiques. Oh. Mais ces personnes-là, ils n'arrivent pas dans la dimension de palper le bénéfice de leur sacrifice. Oh. Pourquoi? Parce que Dieu est contre eux, parce qu'ils ont déjà abandonné l'amour pour Dieu. En fait, il y a quelque chose qui me dépasse. Que voulez-vous dire par le bénéfice de leur sacrifice? Merci beaucoup. Okay. C'est que quand quelqu'un, okay, il est en train de faire quelque chose, il a besoin à la fin que ces choses puissent lui rapporter quelque chose. Okay. Okay. Parce que tout sacrifice que l'homme de Dieu fait, à la fin, l'homme de Dieu a besoin que Dieu voit aussi la grandeur de Dieu. C'est ça qu'on appelle bénéfice. Ah, ok, ok, ok. C'est ce que nous tous, les chrétiens, nous avons besoin de ça. Okay. Mais aujourd'hui, c'est impossible de voir ces choses dans les gens. Okay. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces choses? Parce que Dieu est contre des personnes qui font des sacrifices pour recevoir la bénédiction, mais ces personnes-là n'ont pas l'amour. Ah, ok. Voilà. J'y arrive. La parole déclare, tout d'abord, aimez-vous les et les autres. Celui qui aime son frère, celui qui aime son ami, celui-là, il a l'accès, même s'il prie une petite prière, Dieu peut l'écouter.
Amen. C'est comme ça que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 35. La Bible dit, en ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous avez de l'amour. Oh. Là, j'ai compris quelque chose. C'est que quand quelqu'un il est en train de prier, pour qu'il reçoive le bénéfice de ce qu'il est en train de prier, il faut que d'abord cette personne puisse avoir un cœur d'amour. Maintenant même Jésus dit que tout connaîtront que vous êtes mes disciples. Maintenant, lorsque la bénédiction viendra avec l'amour que vous avez, avec des sacrifices que vous avez faits, c'est par là que les gens connaîtront que vous êtes mes disciples. Il y a des personnes qui font des sacrifices, les autres tu les regardes comme ça, tu dis que celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Wow. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas dans son cœur. Sûrement. L'amour n'est pas dans sa vie. Sûrement. C'est pourquoi, très cher bien-aimé, je ne sais pas tu me suis où. Je t'exhorte ce soir pour te dire, retourne à ton premier amour. Au-delà des sacrifices que tu feras pour Dieu, mets-toi aussi à faire, à avoir l'amour en toi. Amen. L'amour de Dieu, l'amour pour ton frère, l'amour pour ton œuvre, pour ta maison. Dieu a besoin de voir ces choses en toi. Dieu a besoin de gens qui l'aiment. Un cœur de l'amour est prêt pour servir Dieu. Dieu, il peut être négligent de bénir quelqu'un qui n'a pas l'amour. Mais Dieu peut être prêt de bénir quelqu'un qui a l'amour. Amen. Je te dis ce soir, de partout là où tu me suis, si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, je te prie aussi d'être aussi une femme de l'amour. Amen. Aujourd'hui, les gens disent que Dieu n'exauce pas, Dieu n'écoute pas, Dieu n'agit pas. Pourquoi Dieu n'agit pas? Les autres disent, oh, n'est-ce pas Seigneur, tu as dit que tu es le même, hier, aujourd'hui. Mais moi, je priais comme Moïse, mais je ne reçois pas. Le problème, c'est que Moïse, il était un serviteur, il priait, mais il aimait aussi les enfants d'Israël. Ah, ok. Mais aujourd'hui, toi, tu es en train de prier, de faire de prières, mais tu n'aimes pas le frère qui est à côté de toi. Cette prière n'aura plus d'impact. Cette prière n'aura plus de force devant Dieu. Si tu veux être puissant, tu veux demeurer toujours dans la présence de Dieu, sois amoureux de Jésus. Aime ton frère. N'aille pas quelqu'un. Aime celui qui est à côté de toi. C'est par là que tu deviendras un enfant de Dieu. Sûrement, de nos jours, merci beaucoup prophète, de nos jours les gens sont en train de faire des sacrifices mais qui n'ont pas de bénéfices. Sûrement les gens croient que croire en Dieu c'est beaucoup prier, mais ils oublient l'aspect d'aimer. Mon frère, ma soeur qui est en train de nous suivre, c'est un message pour toi. Alors commence par aimer celui qui est à tes côtés. Commence par aimer ton frère. Commence par aimer tout celui que tu rencontreras dans ta vie. Et tu verras que ta prière aura aussi des effets. Alors c'est vraiment un message très important. Merci beaucoup prophète. Bon, sinon vous avez encore quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Oui. Et la chose en question, je prie pour tout celui qui me suit ces derniers temps. Oui. De partout là où tu te trouves, que tu sois à la Katouba, que tu sois en Golfe, en Bel Air, à Kinshasa, je ne sais pas où, je prie que la main de Dieu te touche là où tu es, Amen. afin de t'animer avec un esprit d'amour. Amen. De partout là où tu me suis, ce soir, je suis en train de prier pour toi, que la main de Dieu te touche au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu te touche, toi qui faisais des sacrifices, toi qui priais, mais qui n'avait pas l'amour pour Dieu. Je prie ce soir que Dieu te réanime de l'amour au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup prophète. Alors, nous sommes à la fin de notre émission, très chers téléspectateurs, comme vous venez de l'entendre. Ayons l'amour et vous verrez que Dieu va exaucer nos prières. Alors, quelque chose que vous devez retenir, c'est que l'amour est très important en tant que chrétien. Et au-delà de tout ça, ciao et à la prochaine. Merci.